Le 9 janvier 2024, Ahmed Said Mohamed, docteur en sciences, enseignant universitaire, leader du parti d'opposition Houri et ancien candidat à l'élection présidentielle des Comores, est arrêté. Non, pardon. Reprend les termes de son avocat. Il a été enlevé, alors qu'il est rentré chez lui après avoir déposé ses enfants à l'école. Pendant 21 jours, il a été séquestré dans un lieu inconnu, coupé de tout contact avec sa famille et son avocat. Ce n'est qu'après 3 semaines de disparition forcée qu'il a été présenté devant un juge. Aujourd'hui, plus d'1 an après son arrestation, il croupit encore en prison, sans procès, sans jugement, sans justice. Aux Comores, le code de procédure pénale en vigueur est celui de la France de 1970. Selon ce texte rétrograde et archaïque, datant de la colonisation, la garde à vue ne peut excéder 48 heures, sauf exception. Durant cette garde à vue, il n'existe aucun droit d'accès à un avocat. La détention provisoire, elle, est limitée à 4 mois, renouvelable une fois, sous condition. Ahmed Said Mohamed est privé de liberté depuis plus de 12 mois, sans aucun jugement, en violation flagrante de ses principes. Ce n'est plus une détention provisoire, c'est un emprisonnement arbitraire. Or, je veux croire en une justice qui ne peut laisser planer le soupçon d'être instrumentalisée à des fins politiques. Depuis des années, Ahmed souffre de graves problèmes de santé. Son état nécessite des soins constants. Sa famille et ses avocats ont demandé plus de 4 fois un examen médical en détention. Il a fallu qu'il frôle l'état critique pour qu'il soit enfin admis dans une clinique. Mais alors qu'il n'avait pas encore terminé son traitement, les militaires sont venus l'extraire de force pour le ramener en prison. Où est l'humanité? Où est la justice? Aujourd'hui, son état continue de se dégrader. Il a entamé une grève de la faim pour exiger son procès ou sa libération. 10 jours sans manger, 10 jours de souffrance. Au 3e jour, son état s'est fortement dégradé. Hier encore, sa propre mère l'a supplié d'arrêter, mais il a choisi de poursuivre son combat au prix de sa vie. Pendant ce temps, la justice comorienne reste silencieuse. Aucune réponse aux demandes de libération, aucune avancée judiciaire. Son parti, Houri, ses proches ainsi que sa famille ne baissent pas les bras. Les questions que je soulevais récemment sur les détentions arbitraires, elles sont récurrentes aux Comores. Ces questions demeurent. Jusqu'à quand allons-nous tolérer que la justice soit ainsi détournée? Jusqu'à quand allons-nous fermer les yeux sur l'arbitraire et la souffrance humaine? Le docteur Ahmed Said Mohamed est un intellectuel, un leader politique, un père de famille. Ce combat n'est pas le sien seulement. C'est le combat de tous ceux qui croient en la justice, en la dignité et en la liberté. Mobilisons-nous, que ce message résonne et que cette injustice ne reste plus silencieuse.